Bonjour, bienvenue au presbytère en ce mercredi 1er avril. Non, je ne vais pas vous faire une blague, mais je vais vous parler de la communion spirituelle. Elle se différencie de la communion sacramentelle que vous connaissez bien, puisque vous la pratiquez dimanche après dimanche, et pour certains en semaine, quand vous venez participer à l'Eucharistie et que vous recevez le corps du Christ. La communion spirituelle procède de l'impossibilité de la communion sacramentelle. C'est le cas pour les personnes non baptisées, pour les personnes qui ne voient un prêtre que très rarement, pour les personnes aussi divorcées, remariées, à qui on demande de s'abstenir de la communion sacramentelle. La communion spirituelle consiste à s'unir à Jésus non pas en le recevant sacramentellement, mais par un désir procédant d'une foi animée par la charité. Un désir procédant d'une foi animée par la charité. La communion spirituelle est réalisée par trois actes principaux. Premièrement, l'acte de foi en la présence réelle de Jésus qui est précédé d'une démarche de contrition. En clair, je crois en Jésus réellement présent en l'hostie et aussi je me reconnais pécheur. Deuxièmement, l'acte de désir de recevoir en son cœur Jésus Eucharistie. Il est recommandé d'imaginer que l'on s'approche de l'autel et que l'on reçoit vraiment l'hostie. Troisièmement, l'acte d'action de grâce et de louange à Dieu pour le don de son Fils sur la croix, don qui est renouvelé à chaque célébration de l'Eucharistie. Les conditions de réceptivité sont d'abord un sentiment authentique d'humilité. Il est recommandé de s'unir à l'heure même de la célébration, en semaine, midi et 18h pour ce qui nous concerne, et puis le dimanche à 11h. Les effets sont les mêmes que la communion sacramentelle. C'est bon pour notre sanctification, c'est bon pour accroître la charité, c'est bon pour conforter les liens qui nous unissent les uns les autres en Jésus-Christ. Ce ne sont là que des dispositions provisoires prévues par l'Église en temps de crise, en temps de difficulté. Mais elles traduisent la volonté du Christ de nourrir son peuple, de le sanctifier, de le soutenir dans l'espérance et surtout de manifester son amour plus fort que la mort. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde dans la paix, dans la joie et dans l'espérance. Je vous dis à bientôt.